Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus mes top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plus sur Bull Run. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo ultra intéressante aujourd'hui, on va voir ensemble en détail un trade, donc restez vraiment pas jusqu'à la fin de la vidéo. Donc comment est-ce que je suis sorti au bon moment pour vraiment rentrer au bon moment. Donc j'ai pris un trade vraiment magnifique sur Tao Bitensor et c'est un trade en petit time frame, en trade en 1 minute. Donc c'est limite du scalping, voire de l'intraday. Comme vous savez, moi je suis vraiment un investisseur long terme, mais vous allez voir pourquoi est-ce que selon moi, il est vraiment primordial de savoir trader en petit time frame. Car qui dit trader en petit time frame, dit savoir trader sur absolument tout time frame et vraiment être un investisseur d'élite. Vraiment, si vous arrivez à prendre des positions en petit time frame, que ce soit en démo, en réel, qu'importe, que ce soit de l'achat, de la vente, comme vous savez, je ne prends absolument pas de vente à découvert lorsque je revends ici pour acheter plus bas. En fait, je revends ma position pour racheter plus bas, tout simplement. Ok, vous allez voir que c'est vraiment qu'un détail. Le but vraiment, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes pour savoir durant le bull run sortir au bon moment. Ok, parce que vous allez voir durant cette vidéo, peut-être ça vous paraît un peu complexe, c'est dit comme ça, mais le but vraiment durant ce bull run, ça va être de sortir au bon moment et rentrer au bon moment. Ok, donc super important. Donc on va commencer directement la vidéo. Donc c'est un trade que je vous ai partagé sur Twitter. Vous avez pu voir, tout vraiment s'est déroulé de manière parfaite. Donc ici je vous ai partagé également le trail stop. Car vous allez voir également aujourd'hui, on va voir comment manager un trade. C'est une vidéo vraiment super complète. Donc vraiment pour les débutants, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, ça fait une vidéo vraiment super intéressante. N'hésitez vraiment pas à visionner les autres vidéos de la chaîne YouTube pour les débutants. Et sinon pour les plus avancés, vous pouvez réserver un appel avec moi pour rejoindre l'académie, rejoindre l'école en ligne. Donc on fait quasiment tous les jours des vidéos de ce genre, avec des lives en plus chaque samedi, chaque dimanche, un groupe d'échange avec les élèves, voilà, pour qu'on puisse discuter ensemble, tous se tirer vers le haut. On a tous quasiment le même portefeuille, on a tous les mêmes analyses. Donc franchement c'est vraiment top. N'hésitez pas, pour réserver un appel avec moi, c'est en description et un commentaire épinglé. Donc comme vous savez actuellement sur le Bitcoin, ou sur toutes les crypto-monnaies de manière générale, on est vraiment dans la phase d'accumulation. Donc on a la grosse phase d'accumulation, on aura le bull run durant plusieurs mois, ok, donc la grosse accélération haussière, où là vraiment il y aura des fois 10 fois 20 à venir chercher. Nous perso on vise le x20, très bien. Ensuite il y aura la grosse phase de distribution avant d'avoir la grosse chute. Ok, donc vraiment c'est super important d'acheter au bon moment, donc d'acheter dans ce rectangle et surtout de savoir revendre dans ce rectangle. Ok, donc une personne qui sait acheter au bon moment, c'est va devoir savoir également, va devoir apprendre à sortir au bon moment. Car c'est bien beau d'acheter ici, faire à x20, mais si on ne sait pas sortir au bon moment et qu'on a la très grosse chute, et vous voyez vraiment lors des les cycles précédents, les chutes sont vraiment ultra puissantes, ultra sèches, et en fait on peut absolument tout perdre en à peine quelques jours. On peut très bien passer de 2000, faire un x20, arriver à 40 000, et passer de 40 000 à 2000, 3000 en à peine quelques jours. Donc vraiment super important de savoir revendre au bon moment. Très bien. Donc comme vous savez, je ne prends pas de short, pas de vente à découvert. Donc moi personnellement, dès que j'achète, je revends ce que j'ai déjà acheté. Ok. Dans tous les cas, ça revient quasiment au même. C'est la même stratégie. Ok. Également, qu'apporte la time frame. C'est-à-dire que si on a une belle configuration, comme vous savez, j'aime beaucoup revendre dès lors qu'on a ce qu'on appelle une distribution ou acheter dès lors qu'on appelle ce qu'on appelle une accumulation. Ok. Donc par exemple, je revends dès lors qu'on a ce qu'on appelle une distribution, donc création de liquidité. On vient taper une fois, deux fois au même niveau, cassure vers le haut, puis cassure vers le bas. C'est un très gros signal baissier, ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Ok, donc que l'on ait ça en weekly, en monthly, en daily, en 2 minutes, en 1 minute, en 1 heure ou en 10 heures, en fait, ça, dans tous les cas, c'est la même chose. Ok, bien sûr, il y a une sorte de proportionnalité, ça n'aura pas le même impact, mais dans tous les cas, qu'il y ait une distribution en 3 minutes ou une distribution en weekly, on va avoir une chute. C'est parce que si on a une distribution en daily, en un jour, la chute sera beaucoup plus forte qu'une distribution en 3 minutes. Ok, c'est logique. Très bien. Donc, on va commencer l'analyse. Comme vous savez, le prix, le marché, comme d'habitude, ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. On a des hausses, des chutes, des hausses, des chutes. Ok. On a ce qu'on appelle des lows, donc des points bas qui sont de plus en plus hauts. Très bien. Et ce qu'on appelle des highs, donc des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Très bien. Donc c'est simple. On n'achète jamais un prix qui est ce qu'on appelle overextended. On n'achète jamais lorsqu'il y a un déséquilibre du marché. Très bien. Donc ce que je vais attendre en fait, c'est un retour, donc une distribution, un retracement, tout simplement. Mais là, on est toujours haussier. Donc je m'attends à un retracement, magnifique. Donc on a des heures de configuration par exemple. Très bien. Donc là on est haussier. Donc on a deux zones de liquidité. On a la première au-dessus et la deuxième en dessous. Mais vu qu'on est haussier, il y a une plus grande probabilité en fait qu'on ait d'abord la liquidation, donc la cassure de la zone du bas, donc la zone 2QL, on appelle ça, puis la zone du haut, tout simplement. Donc super important à maîtriser ça. Quand on a un mouvement haussier, on vient liquider, il y a plus de probabilité qu'on vienne liquider la zone du dessous, puis la zone du dessus. Ok. Donc également, deuxième chose à comprendre, c'est ultra important à comprendre simplement. Donc on revend toujours ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc si vous voulez revendre une crypto-monnaie, par contre ici vous voulez la revendre,
pour X ou Y raison. Attendez un retour de ce qu'on appelle un bloc baissier, c'est beaucoup mieux. Donc le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Okay, donc on revend ce qu'on appelle un bloc haussier et non pas un bloc baissier. On achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Donc là je peux revendre ici et c'est beaucoup mieux de revendre le plus haut possible. Donc super important, première notion, lorsqu'on est haussier, on vient d'abord liquider la zone du bas puis la zone du haut. Et si on veut revendre une crypto-monnaie par exemple à ce niveau-là, super important, magnifique. Imaginez-vous, vous voulez revendre votre crypto, ok. Donc on l'a acheté ici, vu qu'on l'a acheté en dessous de la zone de liquidité, on veut la revendre, ben le mieux c'est d'attendre un retour dans le bloc haussier pour revendre. Donc n'hésitez pas vraiment à revisionner plusieurs fois cette partie avant de passer à la suite, c'est super important. Donc Tao, on était ici, donc j'ai utilisé l'outil replay de TradingView pour venir en arrière. On avait ce qu'on appelle ici une overextension, ok, donc on avait un déséquilibre du marché, ok, donc on avait un mouvement qui était très haussier, ok, donc je m'attendais à un retracement, parfait. On avait deux très belles zones de liquidité ici, une première au-dessus et une deuxième en dessous, et on a dit qu'on était haussier, donc je m'attends d'abord à la liquidation des plus bas. Donc je m'attends d'abord à la cassure des plus bas. Donc on pourrait se dire quoi? Vu qu'on va venir casser les plus bas, c'est un bon moment de revendre ici. C'est un bon moment de revendre, pourquoi? Parce que si je revends ici, bien sûr que c'est en 1 minute, donc c'est pas intéressant. Même si on revend ici pour, voilà, il y a 3 à 4% maximum, mais vous allez, comme on a dit, en 1 minute ou en 15 minutes en daily ou en weekly, dès lors qu'on a une distribution, bah, c'est baissier. Donc vous allez voir que durant le bull run, en fait, ça va être super important. Ça va pas être des 3 à 4% comme ici, mais ça va être des 50, 60, 70%, ce qui est super important. Comme vous savez, avec les membres de l'école, on a un défi 610 000. On avait commencé avec 600, on était monté à 4 000, il me semble, 6 000. Actuellement, on est à 20 000. Parce qu'on a réussi à anticiper plein de chutes de 50%. Et qui dit chute de 50%, dit faire un x2. Donc passer de 600 à 10 000 à 20 000. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, tout ça c'est compris au sein de l'école, tout simplement. Tous les défis, etc. Donc, c'est un bon moment de revendre, ok. C'est un bon moment de revendre ici. Pourquoi? Car dans tous les cas, on va revenir en dessous. Par contre, on a dit que le meilleur moment pour revendre, c'est un bloc haussier. Et on remarque ici ce qu'on appelle un beau bloc haussier. Donc, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, ok. Donc, je peux attendre un retour à l'intérieur, puis une chute, et ensuite l'explosion. Donc, on peut très bien, si on avait une crypto-monnaie, attendre un retour ici, revendre, racheter plus bas et revendre plus haut. Voyons ce que le marché vient de donner. On est revenu parfaitement à l'intérieur. On a eu une très belle chute juste après. Ok, là par exemple, on appelle ici un trail stop. Donc en fait, le stop loss, au lieu de le mettre au-dessus, on peut le mettre ici. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous intéresse une vidéo complète sur les trail stop, n'hésitez vraiment pas à me faire savoir. Également en mettant un like à cette vidéo, ça me permet de savoir que ce genre de contenu vous plaît. Donc ça s'appelle un trail stop, magnifique. On a eu la chute, donc on est venu liquider, et ensuite on a l'explosion. Donc franchement super intéressant. Encore une fois, c'est les smart money concept. Donc on voit vraiment une très belle chute. Et maintenant on s'attend à quoi? À des retours. Donc à un retour, donc on va juste accélérer. Très bien, magnifique, on remarque. Tout s'est déroulé de manière parfaite. On a eu la liquidation vers le bas, puis l'explosion. Et franchement c'est super propre. Et actuellement au moment où je vous parle, regardez c'est magnifique. Donc on est en direct à actuellement 17h15. On a ici une belle zone de liquidité, une touche au même niveau. Donc je m'attends à quoi? À l'explosion, puis potentiellement un retracement. Ok. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube ou du compte Twitter, je pense que je vais poster sur les deux. N'hésitez pas à mettre un like, c'est beaucoup pour, merci beaucoup à ceux qui prendront le temps et bien sûr pour aller beaucoup plus loin, vous avez tout en description. Merci à tous et à la prochaine.